trop près de moi. Oula, je regarde, c'est bon. Yo. Tu vas avec? Mais je sais qu'il peut. Non, il peut pas. Elle est dure. Oh, mais c'est son chou. C'est un pied de dinosaure, ça, alors. Puis là, vous avez vu ce qu'il y avait un pied de mammouth. Un bout de dinosaure, là, Rémi. Regardez celui-là à l'entrée, c'est une corne de dinosaure. Ce petit machin ici, c'est une crotte. Oui, ça aussi, c'est des coquillages. Regarde, un grand coquillage. L'étoile de mer, t'as vu comme elle est énorme? Viens voir, Rémi, il y a Spiderman. Ça, c'est des dents de requin, regarde. Et il y a le coquille. C'est l'araignée de Spiderman, oui. Ça, c'est le cochon. Oui, c'est un piranha. Ça, c'est un piranha. Par ici, l'autre ici. Et le 5, le 5. Le 6. C'est dedans, donc des cavernes. Viens, Rémi. Oui, c'est un peu une grande mâchoire. C'est un maman, ça. Il y a des petites dents, là. Ah, cette petite dent là, ouais. Ça, c'est des dents de bison. Et ça, c'est un bout de mammouth. C'est une dent de mammouth, ça. C'est une seule dent. Et puis, ça fait 4. C'est une dent de rhinocéros, ça choque. Et viens voir. Voilà, c'est par exemple une dent. Et ça, c'est à côté de chez nous. 1, 2, Les dents de bison. 3. Il y avait des bisons là-bas. Il y en a encore d'ailleurs. Rémi, il y en a venu des Aurélien, ça, on l'a trouvé à Buis. c'est quoi? C'est quoi ça? Rhinocéros. Rémi, C'était pas à Buis, c'était à Charmoille. Rémi, viens voir. Moye. Mais c'est plus près. Viens voir. Ça, c'est un oursin. Maman, c'est quoi ce machin? Ça, c'est des... C'est quoi? On dirait une écrevisse. Elle est vraiment bien faite, on voit tout. Ça, c'est la famille. Voilà, François, Aurélien, il est où l'Aurélien?
toutes les choses qu'on dit, c'est aussi des animaux qui sont très adaptés. Qu'est-ce que tu vois, Boris? Je vois ça, moi. Je vois ça. Je vois. Alors ça, il faut se faire. Alors ça, il faut tout, Boris. Tout à fait les mêmes. Je veux voir la tyrolienne à moi. Qui c'est qui veut une glace? Fais tout doucement, hein. Attention. Ce gosse n'a pas vu de petite souris. Il l'a perdu avant d'aller en vacances à Grandfontaine. Il a eu un grand fontaine. Du coup, ah, ça c'était l'autre enfant. Hier, il a eu la souris. C'est pas ici, T'as trouvé la con à coup de Depuis quelques années, un chantier d'autoroute suisse est le théâtre de découvertes paléontologiques d'une dimension et d'une importance très rares en Europe. La construction de la Transjurane, dans le canton du Jura, garantit aux scientifiques, pour plusieurs années, la mise en œuvre de moyens conséquents pour partir à la découverte de mondes disparus, il y a bien longtemps. À l'époque de Cuvier, le mot dinosaure n'était pas inventé. Et il a fallu attendre Owen, un paléontologue anglais, qui a inventé le mot dinosaure, qui veut dire lézard du tonnerre. On a la chance, il y a 150 millions d'années, que les plaques continentales remontent un petit peu et qu'à Courtenou, on a une plage qui comprenne les traces de vie de dinosaures. Pour exemple, on a ici un Diplodocus qui est reconstitué en fonction de la grandeur des traces de Courtenou. Diplodocus de l'espèce gracile qui fait à peu près 18 mètres de long. Le terme Jura se rapporte à la fois à une période géologique, le Jurassique, qui s'étend de 200 à 150 millions d'années environ avant notre ère, mais aussi à un massif montagneux, l'arc jurassien, à cheval sur 2 pays, et enfin à 2 entités politiques et administratives séparées par une frontière. Les dinosaures ne connaissaient pas cette frontière, et on retrouve leurs traces des 2 côtés. Mais le plissement du Jura, provoqué par le soulèvement des Alpes, leur a donné par endroits une allure très spectaculaire, en mettant à la verticale des dalles porteuses d'empreintes. Au vu de l'urgence que constitue l'avancée de l'autoroute, la plupart des pistes de dinosaures sont relevées, décrites, mesurées et photographiées. Elles sont parfois même prélevées pour pouvoir être reconstituées et étudiées plus tard, dans les laboratoires ou dans des musées. L'une des techniques de conservation des traces consiste à les mouler pour les reconstituer à l'identique. Après avoir rendu les pistes bien visibles, pour en comprendre l'organisation, il faut en mesurer les différents paramètres. Alors nous, on va effectuer toutes les mesures sur les traces de dinosaures. Donc on a 2 types de traces, ce qu'on appelle les empreintes isolées. Donc c'est des empreintes qu'on n'arrive pas à relier avec d'autres empreintes. Et puis on a les empreintes qu'on appelle pistes. Donc quand on a une suite de 3 empreintes, ça s'appelle une piste. À partir du moment où on a une piste, on peut effectuer plusieurs types de mesures. À partir des empreintes, on a des formules qui nous permettent de recalculer la hauteur, la vitesse, la longueur de cet animal, quoi.
Pour poursuivre l'investigation sur ces pistes, l'autre technique récente employée consiste à scanner en 3 dimensions les traces à l'aide d'un rayon laser. Tous ces dinosaures qu'on a là, les herbivores et les carnivores, ils ont vécu ici, sur cette plage, plus ou moins pendant la même période. C'est le gros avantage qu'on a sur les sites où on ne retrouve que des ossements, c'est qu'ici on a vraiment un instantané, une image de ce qui s'est passé il y a 150 millions d'années. Et on voit très bien les pieds, les mains. Pour vous dire comment c'était possible de faire des fouilles paléontologiques ici. C'était bien clair qu'il y a beaucoup de fossiles dans la région. Puis comme ça, l'Office fédéral des routes, ils étaient d'accord de financer aussi les travaux des paléontologues. Alors comme ça, on a une super bonne occasion de faire des fouilles sur une large distance. Et puis, ouais. Parce que, alors, le cas normal, c'est que les archéologues, ce sont ceux qui cherchent tout ce qui est fait par l'homme, ils sont obligés de faire des fouilles avant des constructions de routes nationales ou des autoroutes pour faire des fouilles de sauvetage. Ça veut dire de sortir tous les objets de valeur. Et puis ils ont creusé un trou puis ils sont tombés sur des empreintes. S'ils avaient creusé 50 cm à côté, on n'aurait jamais rien trouvé. Sur les sites, on trouve beaucoup, ou bien souvent, une direction prédominante qui est nord-sud ou sud-nord. D'abord, ça nous indique probablement la ligne de la côte, que c'est le trajet des dinosaures qui ont fait leur migration d'un continent à l'autre le long de ces îles. La surface que vous voyez là, c'était une plage à l'époque. Ça veut dire qu'elle est inondée tous les 6 mois par une marée énormément haute. Le sable il est très fin et puis quand il y a un peu d'eau, ça devient vite boueux. Alors maintenant, quand les dinosaures y passent, ils peuvent faire des empreintes dans la boue. Et puis après, il y a de nouveau 6 mois où ça peut sécher au soleil et puis ça peut durcir. Et puis après, quand il y a de nouveau dans 6 mois une marée haute, le sol il est tellement durci que ça n'enlève pas les empreintes, mais ça remet une couche de boue dessus. Comme ça, ça protège ces empreintes. Sur cette plage-là, on peut trouver 2 différentes sortes d'empreintes. On peut trouver des empreintes de théropodes. Ça, c'est des empreintes tridactyles. Ça veut dire 3 doigts. Ils mangent quoi? La viande. Ouais. C'est des carnivores et puis ils marchent sur 2 pattes. C'est des bipèdes. Puis les sauropodes, ça c'est quoi? Ils mangent quoi? De l'herbe. De l'herbe, c'est des herbivores. Et puis ils marchent sur 4 pattes. Alors, c'est des quadrupèdes. Alors les empreintes des théropodes, on les a colorées en bleu. Les empreintes de sauropodes, on les a colorées en rouge, en noir et en une piste en verte, pour illustrer les différents sens du déplacement. Alors tous les rouges, ils vont vers le nord, tous les grises, ils vont vers le sud-sud-ouest, et puis la verte, c'est le sol qui va dans une autre direction. Comment est-ce qu'ils arrivent? C'est des pattes de dinosaures. Toi, tu vois ça dans ton terrain. Oui, c'est vrai, c'est des ronds en fait, là. Il y en a qui ne sont pas plus profonds que la pierre qu'on voit. Regarde, comme toi, un rond là. Ouais. Par rapport à l'autre là au milieu. Comment tu peux voir que c'est un pied? Les grosses, d'accord? Ouais, mais les pistes se suivent, donc c'est pas un hasard. Le diplodocus, ouais. il marche lentement parce qu'il mange trop de feuilles. Ouais, il est trop lourd. Et puis il a un long cou. S'il se dépêche, il pourrait mourir. Mais le dinosaure, l'autre qui va à 2 à l'heure, moi il me semblait qu'il allait plus vite. Hein. Celui-là là? Ouais, les autres. Ouais, là, les petits, moi il me semblait qu'ils allaient au moins 5 à l'heure ou bien plus. Encore. 30, moi. À bientôt. Ah, mais poussez-vous là! Salut. Adieu Boris. Oh. Voilà, c'est là qu'il y aura le pont. Depuis cette forêt là-bas, on va essayer de faire le pont un peu plus loin, un peu plus long, pour arriver un peu plus loin.